familles immigrantes au préscolaire, initiative inspirante autour de livres bilingues et plurilingues. Elle sera communiquée par Mme Catherine Gosselin-Lavoie de l'Université de Montréal, doctorante et chargée du cours au département didactique de l'Université, ainsi que formatrice pour le projet Élodie. Ses intérêts de recherche concernent la didactique du français en milieu pluriethnique et plurilingue auprès des jeunes enfants, les approches plurilingues de la littérature de jeunesse et les collaborations avec l'école-famille autour de l'entrée dans l'école. Elle sera accompagnée par Mme Françoise. Pourquoi tu souris? Parce qu'elle est en train de chercher ses trucs, le timing est super bon, on va en retard. Ça va être la bonne présentation, donc, elle sera accompagnée de Mme Françoise Armand, qui est professeure titulaire au même département, et ses domaines d'expertise sont l'enseignement du français en milieu pluriethnique et plurilingue, l'éveil aux langues, les approches plurilingues, la lecture et l'écriture en langue seconde, ainsi que les modèles de service pour l'intégration et l'accueil des élèves allophones et migrants, nouvellement. Alors, il va y avoir des petites consignes de temps. Moi, je vais avoir les copies carton. Vous avez 20 minutes pour la présentation, pour donner 10 minutes pour le site. Ça va? Merci. Merci. Donc, bonjour. Très contente d'être aujourd'hui parmi vous. Très contente aussi de passer après Andrea qui a su mettre si bien la table par rapport au fondement, par rapport à la reconnaissance du bagage linguistique et culturel des enfants allophones et de leur famille. Donc, aujourd'hui, on a quelques initiatives à vous présenter autour de collaboration école-famille, autour de l'exploitation des livres bilingues et plurilingues. Donc, j'aurai l'occasion de vous montrer plus précisément qu'est-ce que sont ces livres bilingues et présenter quelques extraits vidéo de projets qui ont été menés en milieu montréalais auprès d'enfants du préscolaire et de leur famille. Donc voilà, Françoise complètera au besoin et après, tu as aussi une spéciale à présenter. Donc, quelques chiffres d'abord pour dresser un portrait des élèves au préscolaire. Donc, sur l'ensemble des élèves du préscolaire du Québec, qui représentent environ 10% des effectifs scolaires québécois, c'est près de 30% des élèves qui sont issus de l'immigration, que ce soit de première génération ou de deuxième génération. Et parmi ces élèves issus de l'immigration, on retrouve des enfants pour qui le français est la langue maternelle, parmi ces élèves issus de l'immigration, mais d'autres qui sont considérés comme étant allophones parce qu'ils ne déclarent ni le français ni l'anglais comme langue maternelle. Et ces enfants vont donc être exposés à la maison parfois à plusieurs langues, donc pas seulement une autre langue, mais c'est parfois 2 ou 3 langues. Parfois le français fait partie de ces langues, parfois non. Et c'est à Montréal qu'on retrouve la plus grande proportion d'élèves allophones au préscolaire. Donc c'est près de 40% des élèves du préscolaire qui déclarent une langue maternelle autre que le français ou l'anglais. Et donc, on fait face à plusieurs profils langagiers. Comme je le disais tout à l'heure, certains des élèves, des enfants vont avoir 2, 3, 4 langues, même parfois dans leur bagage linguistique. Et certains, à leur entrée à l'école, vont avoir été en contact avec le français, soit à la garderie ou parce que leurs parents vont leur parler français. Mais d'autres vont démontrer une compétence plus limitée qu'ils vont être amenés à développer à l'école. Donc, ces élèves qui ne démontrent pas une compétence nécessaire pour suivre l'enseignement en classe ordinaire sans soutien vont pouvoir recevoir des services d'accueil étudié à l'apprentissage du français, soit en classe d'accueil ou au moyen du soutien linguistique en classe ordinaire. Toutefois, la tendance à intégrer les élèves en classe ordinaire est assez forte à Montréal. C'est environ 50% des élèves qui devraient recevoir des services SASAP, donc d'accueil et de soutien à l'apprentissage du français, qui vont être intégrés en classe ordinaire. Donc, c'est ce qui nous amène à nous questionner sur les façons de soutenir un développement langagier, identitaire, harmonieux chez ces enfants en apprentissage du français langue seconde et qui possèdent aussi plusieurs ressources linguistiques. Donc, il y a un consensus dans la recherche. De plus en plus, les chercheurs démontrent, comme Andrea l'a présenté tout à l'heure, la nécessité de recourir à des approches qui mettent à profit l'ensemble des langues des enfants et de leur famille.
Et comme l'a démontré Cummins, chercheur qui a réalisé beaucoup de recherches en milieu bilingue, plurilingue, il y a des avantages cognitifs, éducatifs, sociaux aussi au fait de développer des solides compétences, d'avoir des bonnes assises dans 2 langues ou plus. Et à l'inverse, chez certains enfants, le fait de ne pas reconnaître qu'ils ont une langue différente de la famille peut entraîner des sentiments d'insécurité linguistique. Donc, l'enfant ne se sent pas compétent. Un sentiment de discrimination parfois chez certains enfants qui va amener une baisse de l'estime de soi, des difficultés à transférer des acquis cognitifs et langagiers d'une langue à l'autre aussi, qui, lorsqu'on reconnaît le bagage linguistique et culturel des enfants, vont être possibles, ces fameux transferts. Et donc, dans les écrits scientifiques, on va retrouver différents termes pour désigner des approches qui vont mettre l'accent sur l'importance de permettre des allers-retours entre les différentes langues du répertoire des enfants, qui vont permettre une légitimation aussi de ce bagage linguistique et culturel. Donc, on va retrouver, par exemple, les approches plurilingues, les pédagogies translanguaging, qu'Andrea a bien présenté aussi, des approches de type culturally sustaining, donc des approches pédagogiques qui permettent encore une fois de reconnaître toutes ces ressources qu'ont à mettre de l'avant les élèves, les enfants allophones et leurs familles. Et une autre dimension qui est importante aussi dans ce développement langagier, identitaire et harmonieux est la collaboration des familles. En contexte pluriethnique, plurilingue, certains acteurs du monde scolaire pourraient juger ou considérer que les parents, lorsqu'ils ne parlent pas français, lorsqu'ils ne parlent pas la langue de scolarisation, ils ne sont pas aptes à soutenir les apprentissages scolaires des enfants, ce qui est tout à fait erroné parce que les parents ont beaucoup de ressources, de compétences qui ont développées grâce à leurs expériences de vie, qui sont tout à fait pertinentes pour favoriser le développement langagier, pour soutenir les apprentissages scolaires ou le développement de leur enfant. Et ces ressources et connaissances, compétences devraient être mises à profit selon notre approche, selon l'approche d'Andrea, selon ce que disent aussi plusieurs chercheurs. Et donc, les langues parlées par ces familles font partie de ces ressources qui peuvent être utilisées pour favoriser le développement langagier. Et on a vu dans des recherches que lorsque les parents sont impliqués activement, lorsqu'ils peuvent partager leurs connaissances, parler en langue maternelle avec leurs enfants, mais aussi dans la langue de scolarisation, lorsqu'ils sont invités en classe à participer de façon active, il y a vraiment un engagement scolaire de la part des enfants qui a été constaté, mais aussi lorsque les enfants ont été évalués plus formellement dans certaines recherches, on voyait une amélioration des compétences en littératie, donc en lecture et en écriture, que ça soit dans la langue de scolarisation ou même une amélioration aussi des compétences en langue maternelle. Et donc, une avenue intéressante pour favoriser ce développement langagier en tenant compte des différentes ressources des enfants, mais aussi pour mettre à profit la collaboration des parents et l'utilisation de livres bilingues et plurilingues. On en a vu un aperçu tout à l'heure avec la présentation d'Andrea. Et il existe différents types de livres bilingues et plurilingues. Je vais vous présenter des exemples. Mais ce qui est intéressant avec ces livres, c'est que ça permet de placer les différentes langues sur un pied d'égalité parce qu'il y a vraiment une légitimation qui passe par l'écrit. Donc, voilà, je vais vous montrer des exemples. Ici, un livre bilingue qu'on a fabriqué avec la collaboration de parents. C'est La grenouille à grande bouche, que vous connaissez sûrement, vous, œuvrant au préscolaire, dans la petite enfance. Donc, cette traduction ici, c'est en espagnol. Et donc, c'est un livre bilingue dans lequel tous les passages vont être traduits. Donc, on a le livre qui est écrit en français, mais tous les passages sont également traduits en espagnol. Et on a aussi des livres qu'on appelle bilingues aussi, comme Mon miel, ma douceur, où la majorité de l'histoire va être écrite en français, mais il y a quand même des incursions de mots ou de phrases dans une autre langue. Donc ici, ce livre, qui est magnifique d'ailleurs, est écrit en français. Il y a des passages en arabe, donc c'est vraiment tout ce qui a lien à l'affectif, donc des comptines que la grand-mère chantait à la petite fille dans le livre qui sont écrites en arabe, ou des mots doux écrits en arabe. Et on a aussi des livres qu'on dit plurilingues, donc qui vont présenter plus de 2 langues. Donc ici, le livre qui parlait toutes les langues, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est vraiment un bijou de la littérature jeunesse.
C'est une histoire qui est écrite en français, mais chaque page est traduite dans une langue différente. Donc, il y a 22 langues en tout. Et comme on voit ici sur la photo, on a la traduction en persan. Sur l'autre page, c'est en arabe. En arabe. Oui, voilà. Et il y a un CD. Et il y a un CD pour celles et ceux qui se disent « Ah ben, j'aimerais bien exploiter ce livre, mais je ne parle pas les 22 langues ». Il y a un CD sur lequel on retrouve la traduction, l'enregistrement audio dans ces différentes langues. Il y a eu différentes recherches empiriques qui ont été menées autour de l'exploitation de livres bilingues, que ce soit en milieu scolaire, en milieu familial, ou dans une perspective justement de collaboration école-famille, où le livre pouvait être exploité en classe et ensuite envoyé à la maison. Quelques recherches au préscolaire, dont une en cours, et au primaire. Les constats qui ressortent de ces recherches sont les suivants. En fait, ça va permettre le développement d'habiletés en lien avec l'entrée dans l'écrit, développement du vocabulaire. Les enfants aussi, dans une des recherches, reconnaissaient davantage de lettres, avaient aussi commencé à développer des correspondances graphèmes-phonèmes par l'entremise de ces livres bilingues parce qu'ils avaient fait des comparaisons métalinguistiques entre les langues, ce qui avait favorisé l'apprentissage de ces connaissances. Et également un engagement plus grand dans des pratiques de littératie de la part des enfants et une augmentation du sentiment de compétence parentale aussi, parce que les parents se sentaient plus en mesure de soutenir les apprentissages de leurs enfants, ou juste de lire avec eux, se sentaient vraiment plus reconnus. Et un exemple de projet qu'on a fait à la Commission scolaire Marguerite Bourgeois, à l'école Enfant Soleil, avec les parents étudiants de francisation qui, tous les samedis après-midi, sont réunis et reçoivent des cours gratuitement de français. Pendant ce temps-là, les enfants sont pris en charge, plusieurs activités se déroulent. Et dans le cadre de ce projet-là, en fait, on est allé rencontrer les parents étudiants de francisation et avec l'autorisation de l'auteur Jérôme Ruillet qui a écrit le livre « 4 petits points de rien du tout », les parents étudiants de francisation ont traduit ce livre dans leur langue maternelle. Donc, on s'est retrouvés avec la traduction du livre dans plusieurs langues. Et ensuite, un samedi après-midi, on a invité tous les enfants de la maternelle, 4 et 5 ans, et leurs parents à venir écouter l'histoire qui a été lue en français et par la suite dans les différentes langues. Et il y avait aussi une activité pour ceux et celles qui connaissent le livre. En fait, c'est un petit carré qui ne peut pas entrer par la porte parce que la porte est ronde. Et on amène les enfants à réfléchir, à discuter avec leurs parents pour trouver une solution pour permettre au petit carré d'entrer par la porte. Donc, cette activité a aussi permis des interactions par enfants autour de l'écrit. Donc, on a quelques extraits vidéo à vous présenter de ce projet. On ne va pas le présenter au complet, mais je vous invite à aller le visionner sur le site et le DIL. Ici, dans la section vidéo, vous avez plusieurs vidéos intéressantes aussi qui présentent des initiatives, des projets de collaboration école-famille autour de livres bilingues, autour de la littérature jeunesse aussi. Donc, très intéressant. C'est le choix est difficile quand il faut en présenter un, quand il faut en choisir un. Donc, je vous présente quelques extraits de celui-ci, du projet dont je vous parlais. Il y a eu plusieurs solutions. Donc ici, on voit les parents en train de faire les traductions. Choisir la langue dans laquelle ils veulent entendre l'histoire. Et à ce moment-là, les enfants vont réentendre l'histoire au complet, donc ils vont pouvoir savoir quelle était la solution qu'on avait proposée dans le livre. Donc là, les enfants viennent d'entendre l'histoire en français. On a arrêté la lecture de l'histoire pour leur permettre de réfléchir à la solution. Ils n'ont pas encore entendu la fin de l'histoire.
Et là, ils vont aller choisir dans quelle langue ils veulent réentendre l'histoire. Notre approche aussi, c'est vraiment, on a un principe important dans le projet Le Deal, qui est de laisser le choix aux familles. On ne va pas leur imposer d'aller écouter nécessairement dans la langue qu'ils parlent à la maison. Ils pourraient aussi, dans une optique d'ouverture à la diversité linguistique, choisir une langue autre. Donc, on leur dit, l'histoire va être lue, par exemple, en arabe dans ce coin-là, en espagnol dans ce coin-là. Dans les autres langues, vous choisissez où vous voulez aller. 他就很伤心，他就说呢，他说那你想进来怎么办？那你就想办法进。Này là bên cái carry là cái xe này là hình dung nhỏ chơi với những người bạn của nó, có biết không? Đi chị là lâu nhiêu người chơi đó có sao? Nè. شو المربع؟ هو المربع؟ الناس لا يستطيع؟ تعتقد بذلك فعل الدائري الصغير؟ قل أنا دائري، أنا دائري، je suis un cercle, je suis un cercle. لكن الرافد على المربع الصغير سوف يجعلني أشعر بالخوف. Il avait peur quand le découpe. Pequeño cuadrado sonrisa. Me gustaría mucho entrar a la casa. Et finalement, je vais vous montrer aussi des commentaires des parents étudiants de francisation. On peut baisser le son directement sur l'application. Ah, faudrait que je... Nos enfants. Il y a plusieurs solutions qu'ils ont proposées. J'ai trouvé ça vraiment génial. C'est participer à cette activité avec beaucoup de monde. Laisser les enfants pour toucher les différentes personnes. Je crois que c'est une excellente idée aussi pour laisser les enfants pour rentrer comme société, comme école. Je pense que c'est une bonne idée que les enfants écoutent l'histoire aussi parce que ils apprennent le vocabulaire en notre langue maternelle aussi. Et c'est très important qu'ils apprennent les langues chinoises, les langues espagnoles, et arabes, etc. Donc voilà un exemple de ce projet. Et il y a d'autres vidéos sur le site Le Deal aussi, si ce type d'approche vous intéresse. Ici, OK. Donc, entre autres, on a le machin, la vidéo sur le machin qui a été tournée au préscolaire 4 ans. C'est une enseignante qui a exploité à plusieurs reprises le livre Le Machin en français dans sa classe. Et elle a fait appel à la collaboration des parents pour que chacun des parents prête sa voix à un des personnages de l'histoire. Donc, les parents étaient invités en classe, le livre était, la trame de fond du livre était lue en français et les parents incarnaient aussi chacun la voix d'un des animaux dans ce livre, qui est un livre à structure répétitive, donc qui se prête bien à ce type d'activité. La vidéo est sur le site et le Deal également, mais pour terminer, je vais laisser Françoise aussi parler d'un projet en cours. Donc, pour terminer notre présentation, vous avez noté, il y a un projet en cours. Donc, désolée pour celles qui en ont entendu parler hier, qui étaient présentes, mais ça me fait toujours plaisir d'en parler parce que c'est vraiment un chouette projet. Donc, c'est un projet de recherche à QRSC avec différents collègues et partenaires avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Un des enjeux de l'accès aux livres bilingues, c'est le côté matérialité de ces documents. Alors, actuellement, on a beaucoup de moyens avec les nouvelles technologies, donc nous avons obtenu un contrat du ministère pour créer une application. Sur cette application, nous avons placé 11 albums de littérature jeunesse extrêmement récents, qui portent sur la différence, le racisme, le rejet, ou sur des repères culturels québécois, sur la base d'une entente avec 2 maisons d'édition, la Courte Échelle et 400 coups. Et donc, nous avons placé 11 albums, c'est-à-dire qu'on peut visionner sur un TVI les 11 albums, page après page. Mais l'intérêt de l'application, c'est que pour chacun des albums, vous avez un menu déroulant qui vous propose la traduction de l'album dans 22 langues différentes. Donc 22 langues différentes, incluant l'atikamekw, l'innu, l'arabe, le kabyle, donc 22 langues différentes.
Et pour la beauté de la chose, vous pouvez aussi écouter le conte en français. Donc vous cliquez sur « Conte, écouter en français ». Et pour un certain nombre de langues, on n'a pas fini, parce que c'est un travail de moine de faire ça, vous pouvez aussi écouter le conte dans une autre langue. Donc ça s'adresse à des enfants du préscolaire. C'est des ouvrages, vous voyez, c'est des ouvrages particulièrement vivants. Et dans le cadre de ce projet de recherche, nous allons évaluer les effets sur le vocabulaire, la compréhension lecture, l'interaction orale et évidemment sur la perception des représentations sur les langues. Ce projet a été aussi mené dans une perspective de collaboration famille-école, au sens où les parents ont été rencontrés à 2 reprises et on leur a donné l'adresse de l'application. Donc imaginez-vous, l'enseignant travaille un album en classe. Et à la maison, le parent a la possibilité de réécouter l'album en français, dans différentes langues, pas nécessairement sa langue maternelle, s'ouvrir aussi à d'autres langues. Et il a la possibilité d'écouter ou de lire dans sa langue maternelle. Donc les parents travaillent en milieu défavorisé, toutes ces familles, donc on travaille dans 10 classes, donc à peu près 170 familles ont eu accès à cette application à la maison pour pouvoir bénéficier de l'accès à 11 albums de littérature jeunesse en français et dans une perspective bilingue et plurilingue dans 22 autres langues. Donc je voudrais juste vous montrer l'application rapidement. Tu m'aides? Oui. Merci. Donc vous donnez juste l'eau à la bouche. Donc voilà l'application en question. L'ours brun qui voulait être blanc. Alors on peut aller. Donc il y a une petite flèche bleue qui se déplace et qui vous permet de faire le lien entre le texte écrit et... Un ours brun qui s'ennuyait dans sa forêt décida de partir à l'aventure. Et vous pouvez aller chercher ce texte en arabe. Donc vous avez le texte en arabe écrit en bas et vous pouvez l'écouter. قرر الدب الأسمر الذي كان يشعر بالملل في غابته أن يذهب في رحلة استكشاف. Bon, on va avancer d'une page quand même, comme ça. Arabe, Atikamek, Bengali, créole haïtien, tiens. Les pas du promeneur le conduisirent jusqu'au pôle Nord. Flamme à marcher. Les machins juste les river yon côté yorile pôle Nord. Donc vous voyez la grande richesse d'une application comme ça. Elle permet de faire des liens famille-école. Les parents n'ont jamais été aussi présents, aussi en interaction avec l'enseignant autour de ces albums-là. On a fait le choix de proposer des activités extrêmement ludiques. On est au préscolaire, on est dans vraiment le jeu, donc beaucoup de manipulation, de dessins. Là, c'était le loup, l'agneau qui voulait être un loup, donc on a créé des masques. Donc on fait rejouer l'histoire. On travaille vraiment avec cette approche de respect développemental, du développement de l'enfant. Donc, on a à cœur que ce projet-là puisse être largement diffusé, parce que dans des milieux défavorisés, comment avoir accès à 11 albums en français, à la maison, avec son gamin, traduit dans toutes ces langues-là. On a bon espoir que ça puisse être largement diffusé. Merci de votre attention.